Bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, c'est une blanquette de veau. On est dimanche, donc je voulais me faire plaisir et en même temps vous sortir une petite recette qui pourra être sympa pour un repas de fête, un repas de fin de semaine quoi. Voilà, surtout en hiver, c'est des plats qui sont vraiment agréables. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un certain nombre d'ingrédients. Donc là, c'est une recette pour 4 personnes. Donc vous aurez besoin de 750 g d'épaule de veau, 100 g de carottes, 100 g d'oignons, un clou de girofle, 100 g de blanc de poireau, 100 g de céleri, un bouquet garni, une gousse d'ail. Après, pour faire la sauce, le velouté, vous aurez besoin de 30 g de beurre, 30 g de farine, 500 g de fond blanc, 10 centilitres de crème épaisse. Moi je vais utiliser de la crème liquide, un jaune pour la liaison. Et donc après vous aurez besoin d'une garniture à l'ancienne, 125 g de champignons, 10 g de beurre, un trait de jus de citron, 125 g d'oignons grelots. Ça j'en ai pas, on va faire ça. 10 g de beurre et du sucre semé. Donc on va commencer par la première étape qui est de blanchir la viande. Donc on va la passer dans l'eau, on va la porter à ébullition pour enlever les impuretés. Voilà, vous remplissez d'eau. Ça j'ai mis moi. Donc vous laissez chauffer quelques minutes. Dès que ça a ébullition, vous laissez quelques minutes. Vous écumez un peu et puis vous sortez, vous débarrassez. Ça vous débarrassez. Donc vous mettez un clou de girofle, voilà, dans la moitié d'un oignon, voilà, et l'autre oignon, vous l'épluchez, et vous faites la garniture, vous coupez grossièrement. Voilà, vous avez tout pour la garniture. Alors là, j'écume, je baisse un peu le feu. Donc là, vous laissez à peu près 5 minutes après ébullition. Bon là, c'est bon. Donc je vais passer à la passoire et puis je vais rincer à l'eau froide et on va relancer après la cuisson. Si vous utilisez la même casserole, vous la nettoyez avant de la réutiliser. Donc là j'ai relancé la cuisson avec une nouvelle eau, donc la casserole lavée et les morceaux. Donc les morceaux ils doivent faire entre 50 et 80 grammes, pas au-dessus. Ça aidera à une cuisson identique de chaque élément. Ça prendra moins de temps. Voilà, donc là ça va cuire, on va écumer et après on mettra du gros sel, notre garniture aromatique avec le bouquet garni. Donc dès que l'eau est à ébullition et que vous avez écumé le plus gros, vous mettez du sel, moi j'en mets à l'œil, 2 grosses pincées et vous mettez la garniture aromatique.
Voilà, et là c'est parti pour 40 à 50 minutes de cuisson. Vous mettez sur feu bas et puis vous laissez mijoter tranquillement. On va avoir 125 grammes de champignons, donc on va couper. Et je n'ai pas les oignons grelots, mais pour les oignons grelots, donc c'est des petits oignons, en fait vous allez les mettre dans une casserole avec un fond d'eau, un peu de sucre, 20 grammes de beurre et un peu de sel. Et ensuite vous allez recouvrir d'un papier sulfurisé. C'est ça. Je vais vous montrer. Donc vous pliez, vous coupez. Et vous n'avez plus qu'à mettre dessus. Donc là vous coupez autour pour avoir la taille de votre casserole. Alors, vous pouvez faire ça, boum, comme on avait plié. Hop. Et vous allez là et vous mettez à la moitié et vous n'avez plus qu'à couper. Et ensuite vous mettez sur votre casserole et vous laissez ça comme ça. Vers la fin de cuisson, il faut bien surveiller parce que ça va commencer à colorer avec la caramélisation du sucre. Et voilà, vous aurez votre petite garniture avec les oignons grelots. Donc pour les champignons, vous enlevez les bouts. Avec un couteau d'office, c'est très pratique pour faire les champignons. Mais en attendant, on va escaloper les champignons et les mettre en cuisson dans un peu de beurre, d'eau et de sel. Alors on va vérifier la cuisson. On va voir ce que ça donne. On va s'occuper donc on va mettre un morceau de beurre. Vous mettez 20 grammes vous. Boum, avec un peu de citron pour éviter que les champignons noircissent. Vous pouvez mettre à peu près 12 grammes. Vous mettez le sel. Là on appelle ça une cuisson à blanc. Donc les champignons sont cuits. On les récupère, vous voyez, ils sont quand même restés pas mal blancs. Ils sont tout beaux, ils n'ont pas trop perdu d'eau. On va garder le jus un peu tout à l'heure. Donc là on va faire un roux. Alors, on va réaliser un roux pour faire le velouté pour la blanquette. Alors, c'est parti. On va faire fondre le beurre dans un premier temps. Vous aurez besoin d'un fouet. Hein. Là, donc vous avez 30 g de beurre, vous avez 30 g de... Là, moi j'ai mis de la fécule de maïs à la place de la farine. Mais vous pouvez utiliser la farine, hein. C'est la même chose. Là, ce sera une sauce plus légère, je trouve. Oui, c'est bien un jaune d'œuf qu'on met dans le velouté avec la crème. Hein. Avec les 10 centilitres de crème. Dès qu'il est fondu, rajouter la fécule, la maïzena ou la farine, vous mélangez. Voilà. Donc pour faire un roux, il y a deux solutions. Soit vous mettez un mélange froid sur un mélange chaud,
soit vous faites un roux que vous refroidissez avec un liquide chaud. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Là vous mélangez bien. Sur les côtés. Et vous mettez l'ensemble et vous laissez cuire 10 minutes. En remuant de temps en temps bien sûr, hein, parce que sinon ça risque d'accrocher. Donc voilà, là ça fait 10 minutes. On n'a plus qu'à mettre le mélange de crème, donc crème fraîche, hein. Si vous avez c'est mieux que de la crème liquide, moi j'ai mis crème liquide, et de jaune. Là on finit la liaison. Et là on laisse réchauffer le tout. Donc là on passe à température, enfin on monte à température. Dès que c'est chaud, on rectifie l'assaisonnement. Donc on rajoutera du sel, du poivre. Et ensuite donc il n'y aura plus qu'à sortir la viande, à la mélanger. À se velouter, et dès que ça sera fait, il n'y aura plus qu'à l'accompagner de légumes ou de riz. Ça se mange très bien avec le riz. C'est souvent ce qui est réalisé d'ailleurs. Ça commence à être bon. Je vais commencer à assaisonner. On est généreux en poivre, hein. Je veux du goût. C'est meilleur. C'est bien meilleur. On attend que ça soit à ébullition et après on éteint. Voilà. Ça commence à être bien. En ébullition. On est bon. Voilà. Donc, je vais sortir la viande et je vous présente ça. Donc voilà, voici la blanquette de veau. Vraiment sympa, ouais. Une belle sauce nappante. Un bon plat familial. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette recette et puis à une prochaine fois. Bye bye.